Son engagement pour En Marche lui est venu d'un souhait de renouvellement de la classe politique, de nouvelles valeurs, une nouvelle façon d'associer les citoyens qu'il retrouvait chez Emmanuel Macron. Nous avons la possibilité aujourd'hui de parler à Reynald Cadoré. Bonjour Reynald, vous êtes le référent du département du Var pour La République En Marche. En 2 phrases, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? J'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et aujourd'hui chef d'entreprise puisqu'il y a un an et demi maintenant, j'étais salarié dans une grande banque et j'ai décidé de quitter mon emploi, de démissionner pour construire mon affaire dans le financement participatif. D'accord, est-ce que vous avez été élu en tant que représentant ou alors nommé et en quoi consiste votre mission? Alors j'ai été nommé par La République En Marche, par ce qu'on appelle le QG, c'est-à-dire par les instances parisiennes, puisque c'est un poste qui fait l'objet de candidatures proposées par les différents comités locaux, mais le choix définitif se fait donc sur CV, sur entretien, par le parti directement, par les instances parisiennes. Donc j'ai donc été nommé au travers d'un mandat de 3 ans, qui est opérationnel depuis le 6 octobre dorénavant. En quoi consiste votre mission? Alors ma mission, elle est large aujourd'hui puisque je suis le représentant officiel du parti politique La République En Marche sur le territoire du Var. Et mon objectif est d'une part d'accompagner les comités locaux à mieux se structurer et à mieux mailler le territoire et d'autre part à mettre en place une vraie stratégie, une démarche politique afin de mieux comprendre notre territoire et aider le parti politique à proposer éventuellement des candidatures sur les différentes élections qui vont se présenter. Pourquoi avez-vous choisi En Marche ? En fait, ce fut un choix naturel. Tout simplement, il y a maintenant en novembre 2016, ayant, comme je vous disais, mon expérience personnelle étant d'avoir démissionné pour monter mon affaire, je me suis immédiatement reconnu dans les propositions d'Emmanuel Macron. Et puis également, étant en train de monter une affaire dans le financement participatif, c'est grâce à lui que ce type de financement pour les entreprises existe en France. Donc j'ai aussitôt adhéré à son projet et j'ai décidé, puisque l'ouverture était possible, de participer à l'élaboration de son programme. Et c'est à ce titre que je me suis engagé chez En Marche en tant que simple adhérent, avant de devenir ensuite animateur d'un comité local sur la ville de Draguignan. D'accord, c'est le premier engagement politique. C'est tout à fait, c'est mon premier engagement politique, je n'avais jamais eu l'occasion avant. D'accord, maintenant on va parler de choses un peu plus concrètes. Comment La République En Marche s'organise au niveau local? Alors, La République En Marche, c'est un schéma d'organisation finalement très simple, puisqu'on a un maillon essentiel et quasi unique qui est le comité local, c'est-à-dire une entité qui existe soit par ville, soit par quartier, soit plusieurs par ville. Et chaque adhérent peut demander à créer son comité local s'il estime que sur son territoire, il n'y a pas une bonne représentativité. Et ce comité local va regrouper des adhérents qui vont réaliser différents ateliers, des ateliers d'idées, des ateliers de réflexion, des débats participatifs, des propositions, des ateliers pédagogiques pour expliquer différents projets de loi. Et à partir de là, eux sont en liaison directe avec les instances parisiennes et reçoivent toute l'information directement de Paris. Le rôle du référent va être principalement d'animer et d'accompagner ces différents comités locaux à fonctionner, à vivre et à se développer. D'accord, vous m'aviez dit tout à l'heure que nombreux sont ceux qui vous posent des questions sur la structure d'En Marche. Je me suis permis d'en recueillir 2-3 questions sur la structure. Après les quelques mois de politique d'Emmanuel Macron et après les législatives, y a-t-il une place pour des personnes lambda qui n'ont jamais fait de politique, comme vous peut-être, dans votre comité? Est-ce qu'il y a une sélection pour que les personnes puissent venir dans votre comité ou alors c'est libre? Alors aujourd'hui effectivement il y a le projet d'Emmanuel Macron et le projet de La République En Marche, c'est vraiment le renouveau politique, c'est les nouvelles têtes, les nouveaux projets, une nouvelle façon de faire beaucoup plus collaborative et participative. Et à ce titre effectivement on cherche à trouver des talents. Voilà, c'est le terme qu'on peut utiliser. Alors je dirais que ça va jusqu'au national, puisqu'aujourd'hui on a lancé une espèce d'école des talents avec l'objectif par territoire d'identifier des personnalités à fort potentiel et de les aider à trouver les outils pour exprimer l'ensemble de leur potentiel et devenir pourquoi pas les nouveaux Emmanuel Macron de demain. Après sur le plan local, sur le plan du comité local, eh bien l'adhésion est libre. Dans chaque comité local on est dans un schéma de débat, de collaboratif, de structuration et là chaque bonne volonté peut proposer son savoir-faire, son envie, son appétence et ainsi participer à la vie du comité local. Sur le plan départemental, on est en pleine structuration puisque je constitue une équipe autour de moi et je propose à qui veut finalement de participer, de proposer son CV, de proposer une lettre de motivation. Mais je dirais que le critère numéro 1 à mon image, ce n'est pas l'expérience politique, c'est peut-être même pas l'expérience sur un sujet, mais c'est d'abord l'envie de faire, avec une volonté de respecter les critères qui étaient ceux d'Emmanuel Macron, à savoir la parité,
et à savoir la représentativité de la population locale, de la population française. Maintenant, c'est la question d'actualité. Emmanuel Macron appuie souvent dans ses discours sur le toutes et tous. Pourquoi tout simplement pas dire tous? Est-ce que c'est un rapport avec l'écriture inclusive? Donc effectivement, Emmanuel Macron dans ses discours commence par toutes celles et ceux, mais je crois que sa vision en fait elle est très égalitaire. Mais au-delà de l'égalité, puisqu'il porte la volonté, et notamment chez La République En Marche, de parité, c'est-à-dire qu'on a vraiment une obligation de représentativité des femmes et des hommes de manière la plus égalitaire possible. Et je crois que ça c'est une bonne démarche parce qu'aujourd'hui par exemple sur le plan politique on manque de femmes. On manque de femmes motivées, de femmes disponibles pour s'engager sur le sujet. Et donc cette démarche de parité, aujourd'hui, elle nous oblige à aller chercher des femmes et à aller chercher des talents et à les inciter à s'investir en politique. Et je crois que au-delà de l'aspect parole ou linguistique, derrière il y a tout un projet qui est vraiment d'amener les hommes et les femmes au même niveau d'égalité. Et je dirais que pour la première fois, on a un secrétariat d'État au travers de Marlène Schiappa, qui est l'égalité homme-femme, avec un vrai budget doté afin de promouvoir cette égalité. Bah écoutez, Reynald, c'était la dernière question. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci beaucoup Célie, c'était un moment très bien. À bientôt.